Maintenant, ce message n'est pas un message de la guerre. Car, comme la guerre, elle est spirituelle, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Ça, c'est un message d'instruction, de révélation, d'exhortation et d'encouragement du peuple congolais dont Dieu vient libérer de son oppression. Vous, peuple congolais et le peuple du monde entier, écoutez la révélation. Ça, c'est maintenant l'instruction pour vous, peuple du Congo et du monde entier. Regardez. Résolution, décision, pensée, dessein, projet, plan, volonté et but visé de Dieu le Père. Dieu qui a créé toutes choses, il a sa résolution, sa décision, sa pensée, son dessein, son projet, son plan, sa volonté et son but. Dieu fait toutes choses pour un but. Voilà. Écoutez. Chez Dieu, on l'a déjà publié, ce n'est pas question de la majorité ou question de la minorité. Non, chez Dieu, il n'y a pas question de majorité ou minorité. Chez Dieu, c'est question de fidélité, soumission, obéissance. Fidélité, soumission, obéissance. Fidélité, soumission, obéissance. Chez Dieu, c'est la fidélité, la soumission et l'obéissance. Pourvu que la parole de Dieu, envoyée par Dieu, c'est une parole obéissante à Dieu. Car quand Dieu envoie sa parole, la parole obéit à Dieu pour faire la volonté de Dieu pour laquelle Dieu a mandaté sa parole. Le Fils de Dieu, envoyé par Dieu dans le monde, le Fils de Dieu est obéissant à Dieu le Père. Donc il a obéi à Dieu le Père jusqu'à la mort de la croix, sans démissionner. Le Saint-Esprit, il est aussi obéissant à Jésus-Christ. Jésus dit que quand le consolateur Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Mais quand il sera venu, il me glorifiera moi, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il va venir, il va rendre témoignage de moi. Et vous, mes disciples, vous rendrez aussi témoignage de moi. Donc c'est pour vous dire, chez Dieu, mes frères dans le monde entier, et certes, c'est seulement la fidélité, la soumission et l'obéissance. Car la parole obéit à Dieu. Jésus-Christ obéit à Dieu. Le Saint-Esprit obéit à Jésus-Christ. Alors, nous sur la terre, nous sommes les hommes, nous tous, nous sommes les hommes. Personne de lui-même ne peut connaître la résolution, la décision, la pensée, le dessein, le projet, la volonté de Dieu. Parce que ça, ce sont les mystères cachés de Dieu lui-même. Personne ne peut connaître la pensée de Dieu dans le monde. Personne ne peut connaître la pensée de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a envoyé son Esprit Saint. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 10, dit ceci. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Les choses que l'homme ne peut pas comprendre. Mais Dieu révèle ces choses-là par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, dans l'homme, il sonde les profondeurs cachées de Dieu et révèle la pensée de Dieu à l'homme. Voilà pourquoi ça, c'est un enfant de Dieu, un christologue, un homme juste, un homme spirituel. Le Saint-Esprit descend sur lui. Alors, l'Esprit fait son travail de révéler à l'homme converti au Seigneur la pensée de Dieu, la décision de Dieu, le plan de Dieu. Voilà pourquoi nous, dans cette guerre que nous menons, une guerre spirituelle, nous avons à vous révéler, vous, enfants de Dieu du monde entier, que chez Dieu, comme Dieu a sa pensée, il a sa volonté, il a son dessein à lui, Dieu, c'est seulement le Saint-Esprit qui connaît la pensée secrète de Dieu. Alors, dès que l'Esprit de Dieu vous habite, alors, il a son travail de vous révéler la pensée de Dieu. Et quand vous connaissez la pensée de Dieu, c'est-à-dire que vous allez faire la volonté de Dieu. Moi que voici, Néhémie Amani Bizinga. Je ne suis pas monté au ciel, mais le Saint-Esprit qui m'habite, moi,
Il me révèle la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, le projet de... Je connais, moi, Néhémie Amani Bizinga, avec l'aide du Saint-Esprit, je connais quelle est la pensée de Dieu pour le monde et pour ce pays. Ça continue. Donc voilà pourquoi il nous faut toujours chercher la plénitude du Saint-Esprit. Car quand il vient, c'est pour vous révéler ce que Dieu pense, ce que Dieu veut. Et il vous donne la force de faire ce que Dieu, de faire ce que Dieu demande, de faire ce que Dieu veut. Je suis ici rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu en moi me révèle la pensée de Dieu, dont je vous révèle aussi mes contemporains. C'est à suivre, c'est un enseignement.